Bonjour, voici la partie 2 de ma série Routine teint. C'est dans celle-ci que je vais faire mon contouring, blush et highlight. Donc dans la finition de mon teint, je commence toujours par le contouring. Et tout l'été, j'ai utilisé le bronzer Pupa, donc qui a 4 couleurs à l'intérieur. Mais je trouve que puisque l'hiver s'en vient, c'est limite trop orangé. Donc j'utilise maintenant la palette 6 contours que j'ai utilisé pour fixer mon cache-cerne. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le rond brun foncé. Ça peut paraître vraiment intense quand on le regarde comme ça, mais si encore là, on y va avec modération, ça va. Donc, j'utilise le petit pinceau ici de Must, le M4. Donc, je viens en appliquer. Encore là, on ôte l'excédent. Et on va venir faire une ligne du haut de l'oreille jusqu'au creux de la lèvre. Et c'est supposé d'être sous l'os de la joue, le creux qu'on a ici. Si on ne le trouve pas, on peut faire la bouche de poisson et ça monte la ligne. Idéalement, ça serait d'arrêter à l'extrémité de l'œil. Donc, vraiment juste cette partie-là ici. Parce que si on emmène trop le contour jusque devant, je trouve que ça allonge le visage vers l'avant. Je trouve que ça fait trop lourd. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment donner de la définition à notre joue et non nous désavantager. Donc, voyez la différence entre les deux, comment ça ajoute une définition et du relief à ma joue. Ensuite, je viens fondre le contouring que je viens de faire avec un autre pinceau qui n'a aucun produit dessus. Celui-là, c'est le Lisoiti. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, et voilà. Si on veut aussi, on peut faire le contour de notre front. Si on trouve que notre front est trop haut ou trop large, pour ma part, je viens diminuer la hauteur de mon front en mettant ici. On peut venir en mettre aussi sous la mâchoire pour venir vraiment plus délimiter notre mâchoire. Mais s'assurer de vraiment bien le fondre pour pas avoir une barre brune sous le menton parce que c'est pas très joli. Et voilà. Il y a aussi beaucoup de filles qui font le contour de leur nez pour l'affiner, mais pour ma part, mon nez est assez droit, donc j'ai pas à faire cette étape-là. Ensuite, pour ce qui est du blush, je vais garder la même palette. Je vous dirais que ça varie à chaque maquillage, mais je vais rester dans la même palette. Je vais utiliser le pinceau Sigma, le Duo Fibre Powder Blush, le F15. Blush ici. Je venais utiliser celui-là. Donc, encore une fois, on en prend. On note l'excédent. Et là, c'est vraiment important de définir notre visage avec du contouring parce que sinon, on a l'air trop plâtré. C'est important aussi de mettre du blush pour nous donner du teint, mais c'est pas mieux si on a l'air d'une poupée. Parce que souvent, le monde priorise le blush vraiment sur le devant des joues, mais c'est l'effet le moins naturel et on a vraiment l'air d'une poupée. Donc, la première fois qu'on va déposer notre pinceau, c'est là qu'il va en avoir le plus. Donc, j'y vais légèrement sur la pommette.
Mais vu que j'ai, moi, le visage beaucoup plus rond, je vais étirer le blush vers mes tempes pour agrandir mon visage. Et voilà. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends un pinceau. Celui-ci, c'est le Triple que j'ai acheté au Walmart. 100 produits dessus et je vais venir fondre le blush et le contouring. Ensuite, dernière étape, l'illuminateur. Il l'a soit en plus crémeux ou en poudre. Moi, je préfère l'utiliser en poudre. Donc, celui-là, c'est la Hard Candy que j'aime particulièrement beaucoup. C'est le seul illuminateur que j'utilise. Sincèrement, je suis tombée en amour dès la première fois que je l'ai essayé. Et l'illuminateur aussi, c'est à appliquer avec modération. Parce que c'est vraiment un effet subtil que ça fait dans le visage. C'est vraiment une poudre qui va venir capter la lumière puis qui va le refléter dans tout votre visage. Mais si on en applique trop, ça fait vraiment fake, ça fait vraiment pas naturel. Donc, pour l'appliquer, je vais prendre le pinceau que j'ai acheté au Dollarama. Il n'y a rien d'écrit dessus, mais ça ressemble à ça. Et je trouve qu'il va super bien. Donc, j'en prends ici. Et on l'applique sur l'os, juste ici. Donc, et voilà. Vous pouvez voir avec ma lumière l'effet que ça fait ici. Ça donne vraiment une belle luminosité au visage. Donc, étape finale, étape ultime que maintenant je peux vraiment plus me passer. Quand je l'oublie ou quand je ne l'ai pas avec moi, c'est la fin du monde. Totalement. Et je parle des brumes fixantes pour le maquillage. J'ai ici la MAC Fix Plus et la Urban Decay Makeup Setting Spray. J'ai pas de préféré, j'aime vraiment les deux, mais c'est ça, vraiment c'est rendu un must pour moi, les brumes fixantes. Premièrement, ça fait vraiment une différence pour la tenue du maquillage, ça dure vraiment plus longtemps. Deuxièmement, ça donne à la peau vraiment une texture naturelle. Parce que parfois, si on applique trop de poudre ou trop de fond de teint, ça peut masquer notre visage comme si on était plâtré. Mais l'effet de la brume va redonner à la peau sa texture initiale. Vraiment, ça l'ajoute du naturel à notre maquillage. Habituellement, je l'applique une fois que mon maquillage est complété, yeux, rouge à lèvres et tout. Mais là, je voulais quand même vous en parler pour le teint. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser la Urban Decay que j'ai. Ça, c'est un format de... un testeur. Ben, je l'ai payé, mais c'est un format plus petit. Donc, on se met à peu près à 30 cm. Puis, je dirais environ peut-être 4 à 5 pushs. On ferme les yeux. Et on attend que ça sèche. Donc, et voilà pour ce qui est la routine de mon teint de A à Z. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez certains produits que j'utilise, dites-moi si vous aussi vous les aimez ou si vous avez été déçu, quoi que ce soit. Si vous utilisez une brume fixante, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous ressentez vraiment le besoin comme moi de l'utiliser à chaque fois? Sincèrement, partagez-moi ce que vous en pensez. J'aime vraiment ça vous lire. Donc, j'espère aussi que vous avez aimé le fait que je l'ai fait en 2 vidéos. Partie 1, vraiment fond de teint. Partie 2, contouring, blush et highlight. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de ce petit concept-là. Donc, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir!